Aujourd'hui, l'édition de graphique avec R++. Quand vous travaillez avec R++, vous avez accès à de nombreux graphiques. Vous n'allez pas tous les mettre dans l'article, ça n'aurait pas de sens. Donc on a créé un outil qui s'appelle la pellicule et qui permet de sauvegarder les graphes les plus importants. Il suffit de les drag and dropper dans la pellicule et ils sont sauvegardés pour plus tard. Quand vient le moment de les intégrer dans l'article, on vous propose un éditeur de graphes. Parce qu'il faut bien le dire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, et ceux des reviewers se discutent encore moins. Dans l'éditeur graphique, vous pouvez un peu tout changer. Dans la partie gauche, vous avez les grandes rubriques, le type de graphe, la feuille, les textes, les axes, les couleurs, et différentes choses. Dans la partie droite, vous avez les options. Donc par exemple, ici, je peux changer le type de graphe. Dans la feuille, vous pouvez changer les marges. Grand classique, les reviewers demandent souvent de changer le canal alpha ou de changer les DPI. Il n'y a pas grand monde qui sait ce que ça veut dire en fait. Mais dans le cas présent, on s'en moque un peu. Ce qui compte, c'est qu'avec R++, le canal alpha, c'est juste une case à cocher, et les DPI, c'est ici. Pour les polices, il faut aller dans Texte, puis vous cliquez là, vous choisissez la police qui vous convient, vous pouvez changer les tailles, mettre en gras, en italique, souligner, changer la couleur, tous les classiques. Vous pouvez ajouter des sous-titres, un label sur les X, un label sur les Y, et là encore, modifier tous les paramètres. Sur les axes, vous allez pouvoir modifier les graduations, ce qui va par exemple vous permettre de zoomer sur une partie du graphe, ou encore changer l'orientation des labels. Et enfin, vous pouvez changer les couleurs. Par exemple, si je veux un graphe dans les mauves, ou un graphe en noir et blanc, parce que les journaux nous font payer la couleur. Il y a également possibilité d'ajouter des annotations, ce qui nous évite d'avoir à passer par un éditeur externe. Et quand tout ça c'est terminé, vous pouvez exporter votre graphe vers votre article par un simple drag and drop. Voilà, ça conclut l'édition de graphique avec R++. Si vous avez des questions, remarques ou suggestions, postez-les dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo sera sur la fusion des données. Vous avez 2, 3, 4 bases, vous voulez les rassembler? Avec R++, ça se fait en quelques clics. À très vite!